Salut les artistes, aujourd'hui je vous parle d'un mini projecteur LED RGB de poche, c'est le RB08P de la marque Waylight distribué par Viltrox. Alors ce n'est pas vraiment un gros projecteur très puissant pour se faire des faces ou s'éclairer en extérieur, mais ça va être plutôt un projecteur d'effet ou encore pour compléter certaines ambiances de décor, ça va pouvoir être intéressant. C'est la première fois que je teste un projecteur de cette marque, donc pour l'instant je n'ai pas d'a priori, il n'est pas très cher non plus, donc on va vraiment découvrir ensemble ce produit. Allez, c'est parti! Alors, au niveau du contenu du paquet, le produit est livré avec le strict minimum, donc on a la petite torche LED, un câble micro USB et un petit sabot hot shoe pour adapter le projecteur sur la griffe de votre caméra par exemple. Alors je vous l'ai dit, le projecteur est vraiment très compact, 115 par 68 par 14 mm, donc il tient vraiment dans la paume de la main et il pèse environ 166 grammes. Ensuite on est sur une batterie lithium intégrée de 3,7 volts et 3 mA. La torche se recharge directement par le port micro USB, c'est du 5 volts 2 ampères. Le temps de charge est un peu long, je trouve, environ 3 heures. On a un petit symbole de charge qui clignote comme indication. Ça aurait été un plus d'avoir le pourcentage précis de la batterie. Sinon, la durée de la batterie est d'environ 80 minutes avec une utilisation à 100%, ce qui n'est pas franchement énorme, mais sans quoi j'ai fait le test avec une utilisation à mi-intensité, c'est-à-dire environ 50%. Là, le projecteur va pouvoir durer environ 3 heures. Sinon, c'est dommage, on ne peut pas l'utiliser pendant qu'il recharge. Le projecteur s'éteint tout de suite, donc pas d'utilisation possible avec un power bank, en tout cas quand il est allumé. Il va falloir bien gérer minutieusement sa batterie. La marque annonce une utilisation du produit dans des températures comprises entre -10 et 35 degrés. Le Waylight intègre deux pas de vis, un quart de pouce, un en dessous et un sur le côté, donc ce qui laisse un petit peu place à différentes configuration de setup possible. Je peux le monter là comme vous le voyez facilement sur la griffe d'une caméra. Ok, maintenant on va voir comment il fonctionne. Toutes les commandes se trouvent sur la partie droite du projecteur. On fait un appui long de 2 secondes pour le mettre sous tension. Donc là, il va s'allumer sur le dernier mode utilisé, là en l'occurrence le mode 1. Au niveau des displays, on nous communique donc le mode actif, la batterie restante, le pourcentage d'intensité lumineuse et la température de couleur. Ça aurait pu être bien d'avoir un indicateur de température. Je l'ai déjà vu sur d'autres torches. Ensuite, pour régler l'intensité, il faut s'assurer qu'elle soit bien sélectionnée avec le bouton Set. Ensuite, on a les deux boutons qui vont faire varier le paramètre. Il faut environ 4 secondes pour passer de l'intensité max à la plus faible. Le Waylight peut descendre jusqu'à 10%. Ensuite, on peut aussi faire varier la température de couleur. Là, on est à 3200 Kelvin. Après, le boîtier nous propose aussi des préconfigurations établies, mais par contre, on ne peut pas ajuster la température au centième près. Au niveau de la puissance, à 50 cm pour une intensité à 100% et 5600 Kelvin, le projecteur nous délivre un faisceau de 850 lux, soit une intensité constante d'environ 8 watts. Au total, le projecteur propose 8 modes d'éclairage. Le premier, c'est le mode Light, donc on a une lumière continue avec des préconfigurations de température de couleur. C'est dans ce mode-là que le projecteur délivre le meilleur indice de couleur, soit supérieur à 95. En tout cas, c'est ce que nous raconte la marque. Ensuite, le mode 2, c'est le mode dédié à la température de couleur. Cette fois-ci, la plage de température est plus importante, de 2500 à 8500 Kelvin, et là, on va pouvoir ajuster la température au centième près. Ensuite, on a le mode RGB, donc on va pouvoir ajuster la teinte de 0 à 360, ainsi que la saturation des couleurs de 0 à 100%. Ensuite, le quatrième mode, c'est toujours un mode RGB, mais cette fois-ci, on va pouvoir ajuster l'intensité des 3 couleurs primaires. Le mode 5, eh bien lui, il va créer une boucle automatique entre toutes les couleurs du spectre. Personnellement, j'aime beaucoup ce mode. On peut également ajuster la vitesse des changements de couleurs. En rapide, il faut à peu près 2 secondes pour passer du rouge au bleu. En standard, il faut environ 5 secondes et sur lent, environ 6 secondes. Le mode suivant, c'est le mode 6, c'est le mode Thunder Flash. Donc, le projecteur imite la foudre sous forme d'éclairs aléatoires. Là encore, on peut régler la vitesse sur 3 modes. J'aime beaucoup ce mode, je trouve que l'effet est assez crédible. Après, la séquence se répète en boucle, elle est assez courte. Ça aurait été bien d'avoir quelque chose d'encore plus aléatoire et d'un peu plus variable. Le mode 7, c'est le mode gyrophare classique
Le projecteur alterne entre le rouge et le bleu avec 3 niveaux de vitesse personnalisables. Et puis enfin, le mode scène, c'est le 8e. Le projecteur fait varier l'intensité de 10 à 100% avec le choix entre 7 ambiances qui sont déjà préconfigurées. Voilà pour les différents modes. Alors en soi, côté ergonomie, ça pourrait être un petit peu mieux, je trouve. On peut ajuster tous nos paramètres, mais généralement c'est assez long. Ça aurait été bien peut-être d'avoir un bouton pour passer les valeurs de 5 en 5 ou de 15 en 15, ou encore une roue pour avoir peut-être de meilleures sensations entre les mains. Après, ce qui est bien pensé, c'est que le projecteur se souvient de tes derniers réglages, et donc que tu changes de mode ou que tu éteignes le projecteur, à chaque fois il va te reproposer toujours tes derniers réglages. Par contre, c'est dommage, on peut uniquement changer de mode de manière croissante, donc par exemple du mode 1 au mode 3, mais si je veux revenir au mode 2, eh bien je suis obligé de repasser tous les autres modes, donc voilà, on perd un petit peu de temps. Ensuite, quand les batteries commencent à être faibles, la torche passe en mode économie d'énergie, et donc l'intensité max va être limitée. Ok, maintenant côté pratique, voyons un petit peu ce qui vaut sur le terrain, comment on va pouvoir l'utiliser. Alors, on pourrait l'utiliser à la face si on est en soirée, dans un environnement très sombre, mais c'est pas forcément l'idéal pour ça, ça nous fait des ombres quand même assez dur, mais on va dire que c'est possible. Je sais pas, voilà, vous êtes peut-être à l'étranger, vous êtes en voyage et vous faites quelque chose le soir, un vlog, et bien c'est toujours une façon de se dépanner. En plus, l'éclairage est vraiment petit, vraiment compact, donc vous pouvez toujours l'avoir sur vous dans un sac, dans une poche. Mais sinon, ce projecteur, je pense, va s'adapter beaucoup plus à, par exemple, du pack shot. Si vous filmez ou photographiez des objets assez petits, et bien voilà, le projecteur, j'arrête pas de le dire, il est très compact, donc très manipulable. On va pouvoir faire différentes ambiances et on peut vraiment faire un 360 au niveau des positions d'éclairage, donc il y a plein de possibilités. Si je me filme dos à dos à un décor, je peux l'utiliser pour me faire un contre par exemple, ou alors pour créer une ambiance particulière sur mon décor. Et en plus, avec le mode 5 qui fait une boucle avec les différentes teintes de couleurs que nous propose le projecteur, voilà, ça peut être des ambiances très intéressantes. Et puis ensuite, ça va être très pratique pour simuler des effets. On peut simuler la foudre, un gyrophare, donc ça peut être très intéressant, voilà, tout ça à intégrer dans certains courts-métrages, des fictions. Et puis comme c'est tout petit, on peut le placer un peu n'importe où dans notre scène, dans notre décor, donc pourquoi pas dans un vase, derrière un verre, un mug, derrière une plante, voilà, tout ça afin de créer différentes ambiances et souligner un peu plus certains aspects de votre environnement. Et c'est vrai que parfois on a tendance un petit peu à l'oublier, mais voilà, ça fait partie de l'histoire aussi. Du coup, conclusion, pour un produit qu'on trouve aux alentours de 60-70 €, ça va dépendre des sites, je trouve qu'on a quand même de quoi faire. Le produit est relativement puissant. Le rendu des couleurs est quand même assez bon, et puis on a pas mal d'effets, même si c'est vrai que chez la concurrence on peut retrouver des projecteurs qui en proposent beaucoup plus, mais voilà, on a déjà une bonne base. Alors après, il y a plein d'éléments qui peuvent aussi s'améliorer. C'est dommage qu'on n'ait pas d'USB-C, qu'on ne puisse pas l'utiliser pendant une charge. Ça peut être intéressant d'avoir une roue dentée, voilà, pour modifier les réglages, je l'ai déjà dit, et pas uniquement des boutons. Mais voilà, pour la taille et le prix, je pense qu'on est quand même pas trop mal. Après, c'est vraiment plutôt une lampe à effet, ou alors de soutien, ou alors pour faire du reportage, éventuellement de l'urbex en pleine nuit. Mais évidemment, ça va pas remplacer une softbox, en tout cas pour l'utilisation à la face. Maintenant, reste aussi à savoir sur le long terme si voilà, tout tient bien, si le boîtier reste assez robuste et si la batterie tient le coup. Voilà, je vous mets le lien dans la description. L'idée, c'est toujours de vous faire découvrir des produits. Après, à vous de voir évidemment si ça pourrait correspondre à ce que vous recherchez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, c'est toujours très important. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!